Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Forest Astrologie. J'espère que vous allez bien et que, comme moi, vous profitez d'un beau soleil printanier aujourd'hui, jour de l'équinoxe, puisque le soleil vient de rentrer en bélier. Alors c'est une date très importante dans le calendrier astrologique, l'équinoxe du printemps, puisque ça va marquer le départ d'une nouvelle année astrologique et d'un nouveau cycle. Alors en plus, on a de la chance parce qu'on a eu une belle pleine lune le 18 mars, donc toujours la pleine lune, c'est la fin d'un cycle, un bon moment de lucidité pour faire un bilan, avant de redémarrer donc ce nouveau cycle. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un bon timing cette année avec l'équinoxe. Et j'ai donc ce matin tiré la carte du ciel, puisqu'on peut considérer, c'est la carte du ciel ce matin, ça va être le thème de naissance pour l'année à venir, et qui va nous donner un peu la couleur de ce qui nous attend, mais aussi des clés pour pouvoir négocier les défis et les opportunités de cette année. Donc, en regardant cette carte ce matin, la chose qui m'a interpellée, mis à part les aspects majeurs qui nous préoccupent depuis un certain temps maintenant, c'est-à-dire le besoin d'œuvrer pour recréer de nouveaux modes d'existence en lâchant les vieux schémas malsains ou en tout cas obsolètes du passé, les vieilles habitudes qui maintenant sont vraiment derrière nous. On a toujours le nœud nord en scorpion, donc ce qu'on doit abandonner, transformer, et puis le nœud nord en taureau, ce quoi nous devons tendre. Et vraiment, on l'a déjà répété, mais plus rien ne sera comme avant, il n'y a pas de retour possible. Et il nous faut regarder vers le futur et nous attacher à créer de nouveaux modes de vie. Vraiment, c'est un nouveau paradigme. On a aussi eu les carrés Uranus-Saturne avec toutes les limitations que ça a engendré, toutes les difficultés. Et même si ce carré s'est défait, Uranus est en ce moment en carré avec Vénus. Donc Vénus, ce sont nos valeurs, les choses qu'on possède, qu'on a envie de posséder, en plus de représenter les valeurs d'amour, bien sûr. Et ce qui m'a donc intéressée ce matin, c'est une congrégation présente en Verseau. Alors le Verseau, comme vous le savez, c'est le terrain du collectif et du progrès social. Et cette congrégation, je vais vous la nommer. Alors on a Vesta et Icare. Ensuite, au milieu, on a Mars et Vénus, donc le couple mythique. Et puis, à droite, on a Junon et Saturne. Donc, tout de suite, cette congrégation, elle m'a fait penser à une réunion de famille. Et puis en fait, très vite, à un mariage, en fait, avec ses invités, avec les jeunes mariés au centre, le couple mythique, Mars et Vénus, qui représente donc les forces vitales créatrices du masculin et du féminin, le yin et le yang. Et de chaque côté, on a un autre couple. Alors à gauche, on a Vesta et Icare. Et à droite, on a donc Junon et Saturne. Vesta, c'est la déesse du foyer. Elle exprime l'amour pur, la dévotion dans sa forme la plus pure. Pour moi, elle évoque une flamme qui veille et qui veille à la pureté des actes, en fait, qu'on va placer. Et Icare, lui, représente... c'est plus une énergie de jeunesse, d'originalité, de potentiel, du désir de surpasser, d'aller plus loin que ceux d'avant, que ce qui a été fait avant.
mais on connaît tous la fin tragique d'Icare, donc qui a voulu s'approcher trop près du soleil et qui s'est brûlé les ailes. Et pour moi, Vesta ici, elle représente un peu cette inspiration illuminée qui va s'assurer de la pureté des élans d'Icare pour le protéger de lui-même. Donc on pourrait imaginer que Icare, il symbolise en fait ce besoin de renouveau. Et Vesta, elle va symboliser cette espèce de veilleuse pour que ce renouveau recherché, ce besoin de découvrir d'autres moyens soit fait avec de bonnes intentions, disons. Et puis de l'autre côté, on a Junon, la matriarche, qui va représenter le mariage et les partenariats en général. Et à ses côtés, on a Saturne, le patriarque, qui représente les structures, l'autorité, le temps. Donc on peut les imaginer un peu comme les parents qui président au mariage en bout de table et qui ont déjà toute l'expérience et qui peuvent déjà anticiper les écueils auxquels vont être confrontés Mars et Vénus, mais dont la mission, disons, le rôle va être d'essayer en tout cas d'ancrer de manière ferme cette union sacrée pour pouvoir assurer sa pérennité en fait. Donc on peut imaginer la sustainabilité de, je ne sais plus si on dit ça en français, de ce mariage en tout cas. Alors bien sûr, avec Mars et Vénus qui sont toujours en carré à Uranus, il va falloir s'attendre à des difficultés dans la création de ce nouveau monde cette année, à des défis, à des disputes, à des conflits. Et c'est là que la peinture, le tableau de Botticelli, Le Printemps, entre en scène. En fait, voilà, je réfléchissais à cette congrégation, à ce mariage ce matin, et puis je suis tombée sur ce tableau, et il m'est tout de suite apparu comme tenir la clé, en fait, de ce ciel astral pour ce nouveau cycle. Et si on regarde au symbolisme de cette peinture, son message nous dit qu'on doit tendre vers la pureté, que l'amour charnel n'est pas une fin en soi, mais qu'au contraire, le but ultime, c'est l'élévation de l'âme. Si on regarde à Cupidon, il a sa flèche pointée sur les trois grâces à gauche et non pas sur Mercure à droite qui est engagé dans un acte charnel en fait. Et ces trois grâces, elles représentent la beauté, la chasteté et l'amour. Cupidon, il nous dit ici que l'amour, le vrai amour est possible à travers le détachement du charnel, donc du matériel, en faveur de la connaissance et de la pureté. Et là, peut-être que ça nous renvoie à Vesta, qui veut s'assurer qu'Icare a des intentions nobles en fait et pures. Et ce sont donc les clés qui nous sont données dans ce tableau pour pouvoir créer le monde de demain. On a donc le monde de demain qui est là représenté, symbolisé par Vénus au centre, puisque Vénus sur ce tableau, elle attend un enfant, elle est enceinte, elle est féconde, on est au printemps, le nouveau monde arrive et c'est ce que ce tableau représente. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les trois grâces, ce sont aussi les filles de Zeus, de Jupiter. Et Jupiter, en ce moment, il est en conjonction avec Neptune en Poisson. Et ça, vraiment, c'est la conjonction de l'année. Et c'est une conjonction dont la vocation est de créer, en tout cas, c'est mon interprétation, de créer une vague d'amour, d'amour inconditionnel, de compassion, mais à l'échelle globale en fait. Et donc voilà, c'est un peu un monde nouveau doit naître, et on a quand même de jolies fées qui sont penchées sur ce berceau du nouveau monde. Et puis j'ai trouvé aussi amusant, pour l'anecdote,
que la peinture de Botticelli, en fait, elle a été peinte à la fin du XVe siècle, mais elle a seulement été rendue publique en 1856. Et il se trouve que 1856, c'est aussi la date de la dernière conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Alors voilà, je sais pas vous, mais moi je crois pas tellement au hasard. Et je trouve que ce tableau est une belle source d'inspiration pour nous accompagner dans ce nouveau cycle cette année. Voilà, je vous souhaite un bel équinoxe et une belle nouvelle année astrologique. À très bientôt.